Bonjour à tous, voici le HTC One, le plus haut de gamme des smartphones de HTC pour l'année 2013. C'est le terminal qui sera appelé à redresser la barre de la marque pour l'année qui s'annonce, après une année 2012 un petit peu difficile. Ici on va avoir un terminal assez renouvelé par rapport aux gammes de l'année précédente, puisqu'on aura un écran Full HD à l'avant, un design monobloc en aluminium avec un capteur ultra pixel à l'arrière, dont on parlera un petit peu plus tard, toujours le partenariat avec Beats Audio au niveau du son, et à l'intérieur Android Jelly Bean en version 4.1, avant une mise à jour, on l'espère rapide, vers Android 4.2. Ce qu'on remarque d'abord, c'est donc la définition de l'écran. On a de la Full HD 1920 par 1080 pixels, donc sur un écran de 4,7 pouces. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser au moins pour les grandes mains à une seule main, ce qui est plutôt pratique à l'heure où la plupart des smartphones dépassent les 5 pouces. On va avoir également sur cet écran un panneau d'accueil un petit peu revu, puisqu'il va intégrer, grâce à la surcouche Sense 5, un fil d'actualité baptisé BlinkFeed. Donc ici, on va retrouver des actualités issues de divers médias. Ici, on a le Parisien, 20 minutes, ce genre de choses. On va pouvoir intégrer également à ce flux des applications. Moi, j'ai mis Facebook, on peut bien sûr mettre d'autres applications. On va avoir parmi elles des applications telles que LinkedIn, Twitter, les applications agenda également. Donc pas mal de choses à afficher sur ce BlinkFeed. Ici donc la liste des médias que l'on peut sélectionner. Donc on va avoir des titres, mais aussi des catégories. Donc là c'est un petit peu bizarrement fait, puisque on peut sélectionner certains titres qui sont assez peu nombreux, et ensuite on sélectionne des catégories. Ici par exemple, si on sélectionne divertissement, on va pouvoir choisir des catégories, mais pas les médias à l'intérieur. Voilà, ça c'est un petit peu gênant peut-être. En tout cas, c'est moins précis que ce qu'on aimerait faire. Ça reste toutefois intéressant, puisqu'on va avoir des tuiles, si on peut utiliser le mot, dynamiques, qui vont se mettre à jour donc en continu, affichant des actualités. On va pouvoir choisir de n'afficher qu'une partie des actualités. Ici, on fait une mise à jour. Donc ici, en tirant sur la barre, et donc en cliquant sur sujet d'actualité, on va pouvoir choisir soit les articles à la une, soit les médias qui nous intéressent, soit les domaines qui nous intéressent ou les applications. Voilà pour ce flux d'actualité. On remarquera au-dessus le widget de HTC qui a été un petit peu revu. On a plus cette grande partie dévolue à la météo, mais juste une petite icône comme ça en noir et blanc qui va renvoyer vers la même application qu'avant, un petit peu enrichie, voilà, avec des prévisions horaires et des prévisions pour les jours suivants. On retrouvera pour les amateurs de l'Android classique sur les panneaux latéraux donc une présentation habituelle, avec la possibilité d'ajouter des widgets, un peu moins nombreux qu'avant d'ailleurs, et bien sûr le lanceur d'applications qui va se trouver juste ici, dans lequel on pourra créer des dossiers. Vous voyez ici, on en a qui sont déjà créés. Si je veux en créer un, il suffit de déplacer une icône sur une autre. Pardon, je l'ai raté. Hop, voilà, un dossier est créé. On va pouvoir également modifier la présentation de l'ensemble, ici avec des modes de tri, mais aussi avec un affichage plus ou moins large. On peut changer la taille de la grille tout simplement. Selon le nombre d'applications que l'on a, mieux vaudra privilégier l'une ou l'autre présentation. Ici, on devra scroller assez longtemps pour aller jusqu'en bas. On a également le raccourci vers le Play Store, juste ici. Donc voilà pour le lanceur d'application. On remarquera que l'appui sur le bouton retour en arrière ne sert à rien. Pour revenir à l'écran d'accueil, il faut bien appuyer sur la touche Home qui se trouve juste ici. Le bouton HTC au milieu n'étant pas tactile, ou en tout cas n'étant pas activé. Voilà pour l'écran d'accueil. À l'intérieur, on va retrouver un processeur Qualcomm Snapdragon 600 cadencé à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, une puce Adreno 320, bref du très haut de gamme pour le moment. Les benchmarks rendent vraiment hommage à ce smartphone. La plupart des applications tournera sans vraiment aucun problème, même toutes les applications d'ailleurs. Le navigateur internet va aller très vite. On va avoir de la 4G, donc pour surfer en mobilité, ça va aller extrêmement vite également. Pour les personnes qui vont se trouver dans des zones couvertes évidemment. On va pouvoir d'ailleurs dans le navigateur qui va être soit celui d'HTC, soit Chrome, qui est proposé d'office mais qui ne va pas être utilisé comme navigateur par défaut. On va donc avoir la possibilité d'enregistrer des pages pour la lecture hors connexion, mais aussi d'enregistrer des vidéos.
pour la lecture hors connexion. Donc si on clique ici et qu'on va ensuite dans enregistrer, on va avoir la liste d'éléments à regarder, ici donc une vidéo. D'ailleurs si on la lance, ça va vous donner une idée des performances multimédia du téléphone. Avec le son ça va être mieux. Vous remarquerez que le son est puissant et qu'il conserve une très bonne qualité, même quand on monte au volume maximum. On va avoir 2 haut-parleurs en façade, le système Beats Audio qui va être intégré. Le son est vraiment bon pour un smartphone, il fait partie des meilleurs en la matière. C'est vraiment agréable d'obtenir un son de la sorte sur un téléphone. D'ailleurs, si on va faire un tour dans l'application musique, on va avoir la version de Google et la version de HTC. Ici donc avec une présentation qui est un petit peu plus sympathique que la version HTC. Et si on ouvre une chanson, admettons celle-ci, on va pouvoir obtenir bien sûr diverses possibilités, dont notamment la création de playlists. On peut également, si on a enregistré des titres sur son téléphone sans en connaître la référence exacte, on va pouvoir chercher sur Sound la référence de la chanson. On va pouvoir également, en cliquant sur cette icône, afficher des petites animations pendant la lecture. Voilà, plutôt sympa. Et bien sûr, hop, on peut tout enlever depuis la barre de notification. Si on continue du côté des applications multimédia du téléphone, on va remarquer la présence d'une application TV, juste là. Elle est couplée avec ce bouton Home qui sert également de port infrarouge. Ici, on a paramétré l'application avec un téléviseur LG. Voilà la télécommande qu'on va pouvoir obtenir donc avec le réglage du volume, des chaînes, voilà la mini-télécommande ici et le pavé numérique qu'on va pouvoir avoir également. Le paramétrage est particulièrement simple. Pour nous, il a simplement suffi d'indiquer la marque du téléviseur, de pointer le téléphone vers l'écran et le paramétrage s'est fait immédiatement. Donc ça a été vraiment très simple. On va pouvoir faire la même chose avec une box si on en a une qui est compatible avec l'infrarouge. Voilà, pour n'avoir plus aucune télécommande qui traîne sur la table basse et utiliser le téléphone pour tout faire. On aura également un système de programmes télé ici avec les programmes en cours de diffusion, ceux à venir, un système de favoris à déterminer. Ici vous avez le bouton pour éteindre le téléviseur. Vous l'aurez également dans la barre de notification. Et petite chose à savoir, quand vous êtes dans la télécommande mais que vous avez paramétré un code pour entrer dans le téléphone, vous n'aurez pas besoin de le retaper. Voilà, si votre conjoint ou quelqu'un de votre famille veut utiliser le téléphone comme télécommande, il pourra, mais par contre pour accéder à une autre application, il devra quand même taper le code qui protégera vos informations. Voilà, une très bonne idée de la part de HTC, même si c'est une technologie ancienne et qu'on connaissait déjà, elle est très peu répandue en France, donc plutôt une bonne chose à retrouver ici. Pour continuer sur les fonctionnalités particulières de ce smartphone One, on va bien sûr pouvoir regarder l'appareil photo, c'est l'un des arguments phares de HTC avec ce smartphone. Donc on retrouve ici un capteur photo de 4 mégapixels, seulement diront les maniaques du nombre de pixels, puisque en fait il s'agit d'une autre technologie que les capteurs habituels. On va avoir un ultra pixel qui en gros promet de capter 3 fois plus de lumière que sur un smartphone classique. Et effectivement dans les faits, les résultats sont plutôt intéressants. On remarquera déjà une application qui est assez multiple, avec ici de nombreux filtres, pourquoi pas pour personnaliser les photos. Ici, la possibilité d'activer un mode Zoé qui permet de capturer quelques secondes de film au moment de la capture photo pour ensuite choisir un des clichés parmi tout le mini-film, le partager pourquoi pas, agencer plusieurs Zoé ensemble ou combiner plusieurs images en une seule et créer des images un petit peu originales. Voilà, tout est partageable, tout est personnalisable, c'est assez bien fait et facilement paramétrable puisqu'il suffit de cliquer sur l'icône qui est sur le côté. Au niveau du déclenchement, si on essaye, c'est rapide, avec des résultats qui, on pourrait leur reprocher un petit peu de manque de précision puisque les 4 mégapixels sont là, donc quand il s'agit de prendre des scènes au loin ou d'agrandir largement des images, forcément les détails seront un petit peu moins importants.
Mais par contre, en termes de résultats, lorsque les conditions de luminosité ne sont pas exceptionnelles, ou de nuit d'ailleurs, les performances du One seront visibles. Ici, la photo a été prise dans la pénombre. Le Galaxy S3 avec lequel on a testé les mêmes conditions n'a rien pu capter à part une toute petite tache de couleur. Donc ici, les résultats sont assez impressionnants de ce point de vue, à comparer peut-être avec un Lumia 920 chez Nokia. En tout cas, HTC assure de très bonnes performances ici, avec une application photo largement optimisée, de nombreux réglages qui sont possibles. On remarquera également dans la galerie la possibilité de retoucher des photos avec de multiples paramètres, notamment la possibilité de choisir la meilleure photo sur un Zoé en changeant le visage d'une personne qui aura été photographiée, notamment pour éviter des photos avec les yeux fermés ou un sourire pas tout à fait réussi. Bien sûr, correction des yeux rouges, ce genre de choses, amélioration de l'éclairage. Bref, on a ici un pack assez complet, avec bien sûr des options de partage, notamment pour les Zoé qu'on peut partager sur Facebook, et une galerie qui a été elle aussi repensée. On va avoir ici un classement avec des photos d'ailleurs issues des contacts Facebook ou de son propre Facebook. Voilà, on peut rapatrier des photos depuis les réseaux sociaux. On va pouvoir donc forcément la mettre à jour puisqu'elle est connectée, afficher ses propres photos, les trier par album mais aussi par événement. Donc là ce sera par date, comme vous le voyez ici, et également par album, donc juste là, avec l'intégration de Dropbox, de Facebook, Flickr, Picasa, bref, d'à peu près tout ce qui se fait en termes de stockage et de partage de photographies. Pour finir avec ce téléphone, rappelons qu'il embarque une batterie de 2300 mAh. Il assure une bonne autonomie, il tient une bonne journée en charge, avec une utilisation moyenne en 3G, avec le Wi-Fi branché en permanence, et avec bien sûr l'utilisation du Blink Feed qui est toujours connecté, et qui ne peut pas être supprimé d'ailleurs de l'écran d'accueil. Voilà, pour le reste, il faudra glisser vers la droite de l'écran. Et voilà pour ce téléphone, donc qui sortira dans les semaines à venir. Il souffre actuellement d'un petit retard de livraison, mais il ne devrait plus tarder à être commercialisé. On le trouvera au prix de 650 € environ chez les revendeurs avec une mémoire de 32 Go. Il existera également en 64 Go, en argent et en noir, selon les revendeurs, dans les semaines à venir.